bonsoir et merci d'être avec nous. Avant de vous entendre et de parler de votre documentaire, on va regarder un extrait de la bande-annonce. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Kai baka iya ba wa. Na iya mana ko ban yi makaranta ba ma na san wannan. Makaranta kai karawa kawai aikin ne yanzu in na samu soja zazzame kai. Sojan yayi kadan ai daga shi lafta shi. Voilà pour cet extrait du documentaire Le Spectre de Boko Haram réalisé par Cyrielle Rengou, notre invité ce soir. Pourquoi avez-vous choisi de réaliser ce documentaire ? Alors, j'ai commencé à travailler dans la région de l'extrême nord en 2016 avec le cinéma numérique ambulant. Et c'est en travaillant là-bas que j'ai été confrontée aux exactions de groupes terroristes avec la population qui, malgré tout ce qui s'est passé, il y avait certains qui avaient décidé de rester et qui, pour moi, j'ai trouvé cela comme une forme de résistance silencieuse. Et ça m'a inspiré à écrire ce film. Du coup, je suis repartie sur le terrain plusieurs fois. Au départ, je voulais travailler avec les adultes et j'ai passé 3 années à développer un projet où les personnages principaux étaient des adultes. Mais j'ai eu la rencontre des 2 garçons et ça a changé tout. Et c'est là où j'ai complètement décidé de travailler. Les protagonistes de votre documentaire sont en grande partie des enfants, il faut le préciser. En quoi leur point de vue était-il important pour vous ? Parce que ils ont cette innocence qui permet de parler avec légèreté d'un thème aussi profond. Je voulais parler de la lumière qui venait de ces ténèbres dans cette zone. Et quand j'étais en contact avec eux, j'avais plus l'impression de cette légèreté où, malgré la complexité de la situation, il y avait encore la vie, il y avait l'espoir. Et ces enfants, pour moi, ils représentent l'espoir. C'est pour ça que j'ai décidé de travailler avec eux. Mohamed et Ibrahim, ce sont 2 des jeunes frères qui occupent une grande place dans votre documentaire. Expliquez-nous qui sont-ils et pourquoi leur histoire a retenu votre attention. Alors, ces 2 enfants sont nigériens. Au départ, ils ont été kidnappés par la secte Boko Haram. Rappelons que la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, c'est juste un vaste espace avec des peuples qui parlent la même langue. Et c'est très facile de passer d'une frontière à une autre. Et c'est pareil pour les terroristes qui passent d'une frontière à une autre. Où la notion franchement, la notion de frontière dans cette zone est juste illusoire. Donc, ils échappent d'un camp terroriste où ils étaient retenus en captivité et ils trouvent refuge au village de Kolofata. Et dans ce village, tout ce qu'ils voulaient, c'était trouver un moyen de retourner vers ses parents, vers leurs parents. Mais entre-temps, avec la situation de conflictuelle, ils ne savent pas jusqu'à aujourd'hui où sont ses parents, ni les ONG ou la Croix-Rouge qui étaient dans les recherches. Et j'ai trouvé leur histoire très touchante parce que malgré le fait que dès leur plus jeune âge, ils ont été arrachés à l'amour maternel, l'amour parental, il y avait encore cette vie en eux, cette volonté de vouloir réussir à travers les études, par exemple. Même si après, on a vu qu'ils grandissaient avec la période d'adolescence comme le grand frère qui est déjà en train de rentrer dans la phase d'adolescence avec des besoins qui ne sont plus toujours semblables, identiques à ceux de l'enfant. Justement, je vous propose qu'on regarde un extrait justement avec ces 2 jeunes garçons.
kawai sai muka ce mun je daji ne muka dawo. An ranka da gashinka haka. Kai sai aka ce kai na mace ne ko namiji? Namiji ai na ka zo a haka. Ku da waye kuka zo ni da yayana. Haka je aka kama aka kai mu kofan sarki haka ana daukan mu da hoto ana wannan haka. Muka shiga muka yi haka muka yi wanka aka siyan mana kaya. Muka sa danfo. Muka sa wannan danfo ta gani. Shikenan. Savale. 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 Ça va aller. Avez-vous des nouvelles de ces enfants depuis la fin du tournage? Pas encore. On envoie toujours les nouvelles. Comme ils sont retournés au Nigeria, là d'attendre une piste concrète quant à la place où se trouvaient leurs parents. Ils sont retournés au Nigeria et sont revenus plus tard au Cameroun, mais les autorités, l'armée camerounaise les a reconduits à la frontière. Et depuis, avec l'enseignant, M. Lamine, qui a été d'une très grande aide, on essaye de trouver leur piste au Nigeria à travers lui, parce que c'est jamais à travers lui que je reste en contact avec les enfants. Votre documentaire a été récompensé par le Tigre d'Or du Festival de Rotterdam, c'était au mois de mars. Le mois précédent, au mois de février, c'était un titre, le prix de perspective Paul Robesson au FESPACO au Burkina Faso. Qu'avez-vous ressenti lorsqu'on vous a décerné ces récompenses? Alors, c'était d'abord le Tigre d'Or. Alors, c'était l'inverse. Oui, en février à mars. Pour être honnête, vu tout le processus de la fabrique que ça a pris, le temps que ça a pris dans la fabrication de ce film, à la fin, tout ce que je voulais, c'était que ce film soit fait, parce que on a beaucoup souffert pour avoir des financements, et plus on recevait des noms, plus j'avais envie. Je voulais montrer à toutes les portes qui se fermaient, qu'il y avait une histoire, il y avait une vie dans cet espace que je ressentais. Donc, c'était plus retranscrire l'émotion, les petits moments que j'ai vécu avec ces gens. C'était ça qui était important. Et donc, quand on m'appelle à Rotterdam, parce que je ne suis pas restée jusqu'à la fin du festival, j'avais eu un problème, une urgence qui a fait en sorte que je parte de là. Quand on m'appelle pour me dire que j'ai eu un prix, je me dis, oh non, c'est le 3e prix. Et la directrice du festival me dit, non, le premier prix, le Tigre d'Or. Et là, je me suis mise à pleurer. Donc, pour moi, c'est complètement une consécration, quelque chose auquel je ne m'attendais pas, parce que je travaillais juste pour faire un film de la manière que je voulais raconter l'histoire des personnes que j'ai appris à aimer au fil des ans. Eh bien, félicitations et bravo, Cyrielle Rengou. Merci d'être venu nous parler de votre documentaire Le Spectre de Boko Haram, confronté notamment à une histoire qui raconte la confrontation et la menace qui pèse sur les habitants de Kolofata dans l'extrême nord du Cameroun. Merci à vous.